Bonjour tout le monde. Semaine 13, celle qui, dit-on, porte bonheur. Bon, mais là, j'en suis pas vraiment certain. Alors, confinement, pas confinement? À l'heure où je dicte ces mots à mon scribe, nous sommes dans l'attente. Ben voilà un virus qui, au moins, nous aura appris la patience, hein. Et donc, wait and see, comme disent les Brexiteux. Bon, pour ma part, j'ai eu un peu de visite cette semaine. Sanson, comme à son habitude, et puis une équipe municipale pour réaliser l'enregistrement d'une conférence dans une de mes salles. À ce propos, avec l'équipe, on vous prépare une surprise pour bientôt, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, que vais-je bien vous proposer cette semaine? Eh ben, nous allons rester dans l'esprit de Charlie Chaplin, mais cette fois au théâtre, avec un couple. Et quel couple? Macha Makayev et Jérôme Deschamps. Qui, mieux qu'eux, ont su retranscrire sur scène le burlesque, l'inventivité des Chaplin, Keaton, Marx Brothers, et tant d'autres plus proches de nous, comme Pierre X ou Jacques Tati. Tati, d'ailleurs, grand-oncle de Jérôme Deschamps. Je vais donc vous proposer deux enregistrements. Le premier, c'est la captation de Lapin Chasseur, une des toutes premières créations de Makayev Deschamps, avec la troupe des Deschiens qu'il venait de créer à la fin des années 80. Un délire total. D'abord, l'inventivité. Une scène centrale représentant un restaurant, avec d'un côté la salle, de l'autre la cuisine. Et entre les deux, un mur plein d'ouvertures ou de portes battantes qui permet le passage entre les deux parties de la scène. Les spectateurs, eux, se divisent en deux. Une moitié s'installe avec vue côté cuisine et l'autre moitié avec vue côté scène. Et là ensuite, c'est le grand délire. Impossible donc de vous résumer la pièce. Je vous ai dit deux scènes, donc deux actes, mais deux actes totalement identiques. Les acteurs jouent exactement la même pièce. Et entre les deux parties, les spectateurs vont changer de côté. Ils verront donc la même pièce, une fois côté cuisine et une fois côté salle. Voilà. Une petite réserve cependant, la captation date de 1989. Elle est donc d'une qualité moyenne. Vous retrouverez le format de votre téléviseur de l'époque et une image encore loin de la haute définition. Et puis également un abus des plans rapprochés, qui nuisent notamment aux interactions entre les deux parties de la scène. Mais ça mérite tout de même d'être vu, parce qu'il fallait quand même y penser. La seconde captation, c'est un best-of, des Deschiens, des premières époques, celles qui vous permettront de retrouver le célèbre 3615 code qu'il en veut, et le non moins célèbre Gibolin. Et en ces temps tristounés, ça fait du bien. Voilà. Je voudrais aussi vous informer que début février, France Télévisions crée une chaîne culturelle éphémère sur la TNT. Mais je pense que je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, passons maintenant au jeu. Je savais bien que je vous ferais caler un jour, parce que vous n'avez été que 4 à trouver L'éternité et un jour de Théo Angelopoulos. C'était pas facile. Alors, bravo aux 4 et bravo à Henri Velay qui a gagné les 2 places de cinéma qu'il pourra venir retirer dès ma réouverture. Bon, pour cette semaine, je reviens dans du plus classique et vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver un beau film et une belle réalisation. Voilà. Et pour terminer, toutes mes félicitations à Sébastien Diffit qui a obtenu le prix Deluc 2020 pour Adolescente et à Aurel qui lui s'est vu attribuer le prix du premier film pour Yosep. Bravo à eux. Voilà, eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et en attendant, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.